de cette prolongation. Voilà, on a eu une première mi-temps qui était compliquée, tant sur le plan du jeu, offensif particulièrement. Par contre, les gars ont eu le mérite défensivement de ne pas lâcher, ce qui fait qu'on est resté à contrarier cette équipe sur la première et encore une grosse défense sur la deuxième mi-temps surtout. Et puis on a retrouvé, avec le changement d'état d'esprit, 2-3 réaménagements stratégiques. Ça a permis vraiment à l'équipe de repartir sur des bonnes bases, de se remettre en confiance au niveau du tir et puis surtout dans la confiance les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il a manqué d'après toi pour faire basculer la rencontre juste avant la prolongation ou pendant la prolongation? Il a manqué un petit peu d'efficacité sur certains shoots. Hein. Vous les avez tous un petit peu en tête, hein, ces petits shoots là, soit de proche, soit de loin. On avait retrouvé une belle adresse dans le jeu là ici. Et puis en défense, il y a Jumbo qui nous met des tirs compliqués. Il y a Cap qui nous crée beaucoup de décalage dans la percussion sur la fin et dont les autres en fait ont tiré les fruits. Mais globalement, l'ensemble du match défensif des joueurs a été vraiment de très très haute stature. Il ne faut pas oublier que Lorient est l'une des toutes meilleures attaques du championnat, avec des joueurs, on en avait parlé avant, hein, d'exception sur certains postes. Vous avez vu ces percussions là ici. Et vraiment, les joueurs méritent d'être félicités sur la deuxième mi-temps. C'est vraiment dommage qu'ils ne tirent pas. Ils auraient mérité tirer les fruits un petit peu de cet engagement extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut surtout retenir. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, bien sûr, qu'on peut pleurnicher sur la première mi-temps, sur le jeu, sur certaines mésententes et tout ça. Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut surtout, c'est avancer. Bien se garder en tête ce qu'ils ont été capables de faire sur la deuxième mi-temps, l'enthousiasme dont ils ont fait preuve, la solidarité pour continuer à avancer et puis, je l'espère, aller chercher une prochaine victoire. Ok, ça fait 2 matchs de suite. Poitiers est là où défensivement, on a retrouvé des assises, des valeurs qu'on avait les autres saisons. Est-ce que c'est ça qui fait que sur ces 2 matchs aussi, offensivement, on a été moins bien? C'est parce qu'on a travaillé plus la défense et donc il y a des répercussions, des conséquences sur l'attaque? Ou alors c'est... Non, je ne crois pas. Parce que je pense justement que la qualité défensive doit pouvoir donner aussi du jeu rapide, du jeu de contre-attaque, ce que les garçons ont très bien réussi à faire sur la deuxième mi-temps, qu'on n'a pas réussi à convertir en première mi-temps. Mais non, je pense que vraiment, et puis en plus on a cette identité-là qui a été forgée là-dessus. C'est pas seulement depuis 3 matchs, c'est vrai qu'on a eu le match contre Rueil où là c'était le match de reprise d'après les fêtes qui n'était pas très bon défensif, mais même sur la fin de saison, là ici c'était mieux, et puis là depuis il y a un niveau défensif qui est plus stable, qui est plus intéressant. On a réajusté 2-3 aspects stratégiques aussi. Vous voyez que voilà, on fait moins de zones presse tout terrain sur lesquelles on était moyennement efficace ces derniers temps. On a une agressivité qui est moindre ou qui est mieux dosée plutôt qu'en continu aujourd'hui. Et finalement, on voit qu'il y a une adhésion et que ça se passe bien là, actuellement. On va pas oublier ce match, mais parce qu'il y a des Non, choses faut pas positives à l'oublier retenir. ouais. Mais on va basculer sur un autre derby. On avait un derby breton et on va basculer sur un derby brétilien. Comment tu vas préparer ça? Parce qu'on ne pourra pas faire de briefing avant match, puisque à Vitré, on ne pourra pas se le permettre. Donc, comment tu vas préparer cette rencontre de Vitré de samedi? La meilleure des préparations, elle est déjà que les garçons récupèrent, parce qu'il y a eu quand même, pour revenir dans le match, plus une prolongation, une débauche d'énergie. On va jouer dans 4 jours, donc de récupérer physiquement d'abord et mentalement. Donc là, il y a travail chez Vivalto, il y a les soins avec Max, que je vois d'arriver là ici, les soins de kiné, d'ostéo et tout ça. Que les joueurs, notamment sur demain, et puis ensuite on va avoir 2 jours pour préparer, mais là on est plus vraiment sur l'affinage stratégique. Bien sûr qu'on n'est plus du tout sur de l'énergétique, mais on est plus sur de l'affinage tactique. Et là c'est surtout Bastien, la question qu'il faut poser à Bastien actuellement, parce que c'est lui qui s'est déjà penché sur Vitré, qui a déjà préparé tout le dossier de scouting de Vitré, donc on fera un point demain matin là-dessus. Ok. Merci Pascal. Je t'en prie, merci à vous. Merci encore pour votre soutien.